Vous êtes sur le point de vous lancer en activité libérale? Alors plusieurs options s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de commencer seul ou en groupe, d'opter pour des remplacements, une collaboration ou une association, de reprendre une activité existante ou d'en créer une nouvelle. C'est pourquoi il est essentiel de définir clairement vos objectifs avant de vous lancer. En effet, ce choix aura des conséquences sur votre statut juridique et donc sur votre situation fiscale et sociale. Revenons sur les avantages et inconvénients de 6 modes d'exercice: le remplacement, la collaboration, la reprise d'une activité existante, la création d'un cabinet, l'association et enfin l'exercice en groupe. Le remplacement, le plus souvent temporaire, représente souvent le premier contact des jeunes diplômés avec le statut libéral. C'est pourquoi il est souvent très plébiscité par cette population. Le remplacement leur permet de tester l'exercice libéral et de débuter leur activité dans des conditions plus rassurantes et moins contraignantes qu'en solo. En tant que remplaçant, le professionnel exerce sous sa responsabilité vis-à-vis des patients, en lieu et place du titulaire dont il utilise les ordonnances et les feuilles de soins en indiquant sa qualité de remplaçant et son nom. À ce titre, il doit s'assurer personnellement et à ses frais. Il perçoit l'ensemble des honoraires, mais pour le compte du titulaire. Il est donc indispensable qu'il se mette d'accord avec lui sur ses conditions d'exercice avant le début du remplacement et la signature du contrat, notamment sur le montant de la rétrocession d'honoraires. La collaboration peut constituer une bonne option pour s'installer sans engagement lourd, pour compléter sa formation, apprendre à gérer un cabinet et éventuellement mieux connaître sa patientèle lorsque la collaboration constitue le prélude à une reprise du cabinet. Il s'agit d'un contrat par lequel un praticien confirmé met à la disposition d'un confrère les locaux et le matériel nécessaire à l'exercice de la profession, ainsi que généralement une partie de sa patientèle. Dans ce cadre, le collaborateur peut se constituer sa propre patientèle, et il reste indépendant et responsable de ses actes professionnels. Il perçoit l'intégralité de ses honoraires, mais en reverse une partie au praticien confirmé en contrepartie de tout ce que ce dernier met à sa disposition. La reprise d'un cabinet permet de disposer dès le démarrage d'une patientèle et donc de vite dégager des revenus substantiels. Mais elle suppose d'avoir racheté le cabinet à son prédécesseur. Une opération complexe qui implique l'intervention d'un avocat pour la rédaction du contrat de cession. Et attention, l'évaluation de la valeur du cabinet constituera le point d'orgue de la transaction. Autre étape importante de l'opération, l'obtention d'un financement bancaire qui supposera la constitution d'un dossier complet, comprenant notamment les dernières déclarations de résultats du prédécesseur. Créer son cabinet permet de s'installer à moindre coût, pas de patientèle à racheter. Pour autant, la création suppose de réaliser un certain nombre d'investissements, dans le matériel nécessité par l'exercice de la profession notamment. Un investissement dont l'importance dépendra donc de la profession exercée. Pour le reste, comme avec la reprise d'un cabinet, l'installation permet de bénéficier d'une totale indépendance dans sa manière de travailler et de s'organiser. Mais elle implique aussi de supporter seul les charges et la gestion du cabinet. D'ailleurs, la charge de travail d'un médecin exerçant seul s'avère en règle générale plus importante que lorsqu'il partage un cabinet avec des confrères, ce à quoi s'ajoute parfois le fait de se sentir isolé. Lorsque des professionnels médico-libéraux unissent leurs moyens et leurs compétences pour travailler ensemble, on parle d'association. Les professionnels s'associent en créant une société d'exercice libéral. Les avantages sont nombreux: partage des risques financiers, des investissements et des charges, exercice de la profession à plusieurs. Le contrat signé par les associés permet d'ajuster les règles du jeu à leurs besoins et leurs attentes. Il prévoit notamment l'organisation du travail en commun et la mise en commun ou non de la patientèle et des honoraires. L'exercice en groupe permet à des praticiens de spécialités différentes, médicales ou paramédicales, de se regrouper. On pense immédiatement aux maisons de santé. Il suppose la création d'une société qui sera propriétaire du matériel, pourra embaucher du personnel, emprunter, etc. Les avantages de ces structures sont nombreux. Une mutualisation des locaux, du matériel et des ressources, une synergie entre professionnels pour une prise en charge coordonnée du patient, un exercice moins solitaire. Mais attention, exercer en groupe, comme dans une maison de santé, requiert une solide organisation et une bonne entente au sein de l'équipe.